Sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du visa d'études canadien et savoir comment rédiger une déclaration d'intention. Donc, c'est quoi une déclaration d'intention? En fait, c'est ce que d'autres appelleraient un plan d'études dans lequel on décrit les raisons pour lesquelles on vient étudier au Canada et surtout on démontre qu'on ne va pas rester après nos études au Canada. Donc, l'une des principales raisons du refus d'un visa d'études est une faible déclaration d'intention. Par conséquent, lors de la demande de votre visa canadien, vous devez convaincre l'agent des visas que vous êtes un véritable étudiant. De plus, vous devez expliquer votre plan d'études et vos objectifs de carrière et justifier pourquoi vous souhaitez étudier au Canada. Donc, comment rédiger votre déclaration d'intention pour votre visa d'étudiant canadien? Vous trouverez ci-dessous 5 questions auxquelles vous devez répondre et expliquer dans votre déclaration d'intention. Donc, la première étape ou le premier sujet donc il faudrait que vous parlez, c'est de vous présenter. OK? Donc, présentez-vous à l'officier, partagez de brefs détails sur vos antécédents familiaux, vos parents, leur profession, vos frères et sœurs, etc. De plus, profitez de cette occasion pour montrer vos liens authentiques avec votre pays d'origine. Donc, ça, c'est le moment de parler, par exemple, de votre carrière que vous avez déjà ou la carrière que en tout cas, que vos frères et sœurs ou vos parents ont. Ici, des liens authentiques peuvent être le fait que, par exemple, vos parents ont une entreprise bien implantée. Ça pourrait aussi servir de dire que vous étudiez pour retourner travailler dans l'entreprise familiale, par exemple. OK, donc par rapport aux frères et sœurs, surtout si vous en avez sur le territoire canadien, ça peut être un couteau à double tranchant dans le sens que si vous mentionnez que vous avez des frères et sœurs ou sœurs ici au Canada, on pourrait interpréter ça comme, OK, ben après ses études, il aura la facilité de s'intégrer puisqu'il a déjà de la famille sur place. Donc, moi, je regardais récemment un documentaire où des journalistes disaient, des avocats, pardon, en immigration disaient qu'ils sont rendus à conseiller leurs clients, pardon, de ne pas mentionner le fait qu'ils aient déjà de la famille ou un membre de leur famille déjà au Canada parce que euh, ça peut s'aimer un doute dans l'esprit de l'agent d'immigration. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez appliquer ce conseil ou pas. Donc, la deuxième étape, c'est de parler de votre dossier scolaire. Donc, expliquez vos antécédents scolaires, y compris ce que vous avez étudié, l'emplacement de votre ancien institut et vos réalisations. Donc, si vous avez un très bon dossier scolaire, ben, c'est le moment de vous en vanter. De plus, vous pouvez partager des informations sur vos performances et sur les choses que vous avez apprises grâce à votre diplôme. Enfin, expliquez pourquoi vous souhaitez poursuivre un autre diplôme. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a fréquenté, en tout cas, qui a toujours été à l'école, ben, ce serait d'aller poursuivre pour approfondir ses compétences, par exemple, au niveau de ce diplôme-là, puisque ça pourrait possiblement, éventuellement, vous donner un meilleur emploi, vous donner plus de facilité à décrocher un emploi dans votre domaine. Donc, l'expérience professionnelle. Donc, on parle ici des gens qui ont déjà travaillé, mais pas nécessairement. Parfois, pour ceux qui viennent de l'étranger, ils ne considèrent pas les stages comme une expérience professionnelle. Bah, au Canada, ça constitue une expérience professionnelle. Donc, même si vous avez juste fait des stages ou vous avez ben, surtout le stage, le bénévolat aussi, ben, vous pouvez l'indiquer okay, dans votre lettre d'intention. Donc, décrivez votre expérience professionnelle antérieure, le cas échéant. Vous pouvez inclure des détails sur vos principales responsabilités et tout ce que vous avez appris de votre expérience. N'incluez pas tous les détails de votre rôle et de votre responsabilité. Ajoutez uniquement les informations pertinentes. Donc, vraiment, tout ce qui a rapport avec votre domaine d'études
ou avec le programme que vous désirez intégrer dans le collège ou l'université canadienne. De plus, vous mentionnez les compétences que vous pensez devoir améliorer. Il serait alors bien d'expliquer comment la poursuite de ce cours vous aiderait à acquérir ces compétences-là. Donc, vous allez parler de votre parcours académique, de votre parcours professionnel, puis vous allez indiquer ce qui vous manque, okay? Ce que le Canada va vous apporter ou ce que ce programme en particulier va vous apporter dans votre cursus, dans la poursuite de votre carrière. Donc, le point numéro 4, c'est d'expliquer pourquoi vous souhaitez suivre ce cours particulier dans un collège ou une université canadienne. Donc, est-ce que le cours correspond à une autre formation ou à votre expérience antérieure? Donc, ça se pourra aussi que ce n'est pas par rapport à votre formation. Donc, mettons que vous êtes juste arrêté au bac, mais que vous avez l'opportunité de décrocher un emploi dans un domaine X qui n'a pas forcément rapport avec ce que vous avez étudié. Ben, vous pouvez vous accrocher sur votre expérience professionnelle pour dire euh, que la formation que vous allez acquérir va vous permettre de solidifier les compétences que vous avez déjà acquis jusqu'à présent. Dans le cas où ça cadre avec votre formation, ben, vous devez mentionner pourquoi est-ce que le cours, euh, pourquoi est-ce que le fait d'étudier au Canada en particulier apporte un plus à votre cheminement académique. Donc, tout d'abord, vous devez expliquer le lien logique pour le choix de votre programme. Donc, pourquoi est-ce que vous choisissez ce programme spécifique? Pourquoi est-ce que vous voulez étudier? Est-ce que c'est par rapport à la suite d'une formation de votre formation initiale? Est-ce que c'est la suite logique de votre expérience antérieure? Ou est-ce que ça cadre avec votre changement de carrière? Parce que souvent aussi les gens ont déjà fait plusieurs années dans une profession en particulier, mais ils désirent changer de profession, changer, ils sont en reconversion professionnelle, pardon. Donc, vous devez montrer comment est-ce que ce programme-là en particulier pour vous aider au niveau de votre, dans où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement professionnel ou académique. Donc, par la suite, justifiez pourquoi vous souhaitez suivre ce programme depuis le Canada alors que des alternatives moins chères sont disponibles dans votre pays. Ben, à ce niveau-ci, très souvent, on peut venir des pays où le programme n'existe pas du tout. Donc là, ça sera facile, entre guillemets, de justifier vraiment pourquoi est-ce que c'est le Canada qu'on a choisi. Parce que ben, on n'a pas ce programme dans notre pays. Mais maintenant, si on a vraiment, on est vraiment dans le cas où le programme existe et qu'il est moins cher, en plus de ça, mais qu'on désire quand même venir étudier au Canada, ben, vous pouvez inclure les cours uniques proposés par le programme, les professeurs, le fait qu'il y a des professeurs établis ou bien des professeurs qui sont experts dans la matière, le fait que vous voulez avoir la meilleure éducation possible, peut-être mentionner les lacunes que le programme aurait dans votre pays et le fait que étudier au Canada, pour vous, en votre sens, est beaucoup mieux que ce programme qui existe dans votre pays et qui est moins cher. Vous devez aussi indiquer comment ces cours-là, ou en tout cas, comment tout ça vous aideront à réussir votre carrière. Donc, la cinquième étape, c'est de démontrer quelle valeur ce programme ajoutera-t-il à votre carrière dans votre pays d'origine. Donc, vous devez expliquer comment la poursuite de ce programme au Canada sera bénéfique pour votre carrière à votre retour dans votre pays. Donc, parce que n'oublions pas qu'on veut démontrer qu'à la fin de nos études, on va rentrer. Donc, justement, vous devez démontrer pourquoi, comment ce programme-là sera bénéfique à votre pays d'origine. Donc, par exemple, vous pouvez inclure la qualité de l'éducation, l'exposition internationale, l'établissement reconnu,
les conseils des professeurs établis, etc. Donc, euh, dans cette section-ci, vous devez vraiment démontrer que le fait que vous avez étudié au Canada va aider votre pays, non seulement votre carrière, mais que ça vous donne beaucoup plus d'opportunités. Et imaginons que vous venez d'un pays où un domaine, par exemple l'agriculture durable, ou je ne sais pas trop, je prends un exemple au hasard, n'est pas vraiment quelque chose qui est pratiqué, mais que vous avez trouvé un programme au Canada qui peut vous aider dans ce sens-là. Ben, vous pouvez justement décrire que vous allez rentrer dans votre pays et apporter ces connaissances-là pour apprendre aux populations sur place comment faire une agriculture durable. Vous pouvez même mentionner que ça va vous permettre peut-être d'ouvrir une entreprise, ou si vous êtes déjà en entreprise et que peut-être c'est votre employeur qui vous envoie, l'employeur peut aussi écrire que ces compétences-là sont vitales pour la réussite, en tout cas pour l'évolution de l'entreprise dans son essence. Ça peut aussi être une entreprise familiale. Ça peut être juste vous qui décrivez toutes les opportunités que vous allez avoir en acquérant ce diplôme-là. Tout ce que ça peut vous ouvrir comme porte dans votre pays d'origine. Euh, Comment vous pourrez, par exemple, être un pionnier dans le domaine dans votre pays et que vous pourrez contribuer à ce moment-là au développement, peut-être en formant d'autres jeunes sur place, en devenant comme un mentor ou un expert dans le domaine dans votre pays, après avoir acquis les connaissances que vous avez acquis au Canada. Donc, n'oubliez pas que le but d'une déclaration d'intention ou encore plan d'études, d'autres préfèrent cette appellation-là, est d'assurer à l'agent des visas que vous êtes un étudiant sincère. De plus, vous mettez en évidence votre intention de retourner dans votre pays d'origine après la fin de vos études. Donc, ceci conclut cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur la petite le petit pouce ou la barre, peu importe, et partagez avec d'autres personnes que vous pensez que ça peut aider. Sur ce, je vous souhaite bonne immigration et surtout, passez une excellente journée. Au revoir.